ascendant Bélier, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois de janvier 2023, s'il vous plaît. Ça y est, on y est. On arrive, on termine enfin cette année 2022, enfin. Bon, peut-être que voilà, ça a été dur pour beaucoup de monde, difficile pour beaucoup de monde cette année 2022. Allez, on va voir un petit peu ce que vous réserve ce début d'année 2023. Alors, c'est une vidéo qui s'adresse également aux ascendants en bélier et ceux qui ont leur signe lunaire en bélier. Alors, certains ne connaissent toujours pas leur ascendant ou alors ont des doutes. Et même pour le signe lunaire, ils ne le connaissent même pas. Donc moi, je vous conseille dans ces cas-là de mettre en commentaire votre date de naissance avec l'heure et la ville. Comme ça, moi, je vous donnerai voilà, votre ascendant et votre signe lunaire avec. Comme ça, vous pouvez aussi les consulter, ces deux autres signes. Vous pouvez vous retrouver également avec les mêmes signes que votre signe solaire. On peut très bien être bélier, ascendant bélier et avoir le signe lunaire en bélier. Allez, c'est parti. Alors j'oubliais, donc pour les personnes qui désirent une consultation privée, le lien se trouve en dessous de toutes mes vidéos. Vous avez dans le descriptif plusieurs liens et notamment donc ce lien, vous cliquez dessus, vous allez tomber directement sur mon site et je propose plusieurs tirages. N'oubliez pas de me contacter également à l'adresse indiquée. Et bien c'est parti, on va voir donc ce que vous réserve ce mois de janvier. Allez, on commence avec la carte de l'enfant, ami bélier. Alors l'enfant, bien sûr, ça va parler peut-être d'un de vos enfants. Alors on a quand même la carte des étoiles qui n'est pas loin. Donc généralement, ça peut symboliser, ça symbolise d'ailleurs la fécondité, les grossesses désirées pour certaines. Voilà, donc on peut avoir plusieurs enfants, on peut avoir envie de plusieurs enfants. On en a déjà, on en veut encore. Enfin voilà, on a vraiment cette notion de désir d'enfant et de possibilité de démarrer ça, de démarrer ce projet. Alors, ça peut également ici parler d'un de vos enfants qui est aux études, ou alors si vous êtes un enfant, enfin un enfant, un grand ado, et que vous êtes dans les études, ça symbolise effectivement, ça parle pas mal des études, mais alors on a la carte du cercueil, donc quand on a comme ça la carte du cercueil, c'est que alors, soit on met fin à une orientation, parce qu'on a choisi autre chose, ça peut être mettre fin à des études, on arrive à la fin d'une formation, voilà, en tout cas quelque chose qui peut se terminer. Alors, aussi pour la grossesse, j'oubliais, pour certaines d'entre vous, il se peut que jusqu'ici ça a été compliqué pour avoir un enfant, soit parce que voilà, c'était pas le bon moment, soit parce qu'il y a eu des fausses couches, des choses comme ça voilà, qui n'ont pas abouti, c'est très possible. Et donc du coup, il se pourrait que l'année 2023 s'annonce beaucoup plus positive à ce niveau-là. Alors, du coup, ça peut être un enfant aussi un peu timide, mais qui est vraiment très intelligent, limite plus intelligent que les autres. Ça peut être un enfant HIP, d'ailleurs. Alors, on va parler beaucoup, pas mal, en tout cas dans cette association, on est beaucoup sur les études de cet enfant. Ça peut être simplement aussi de faire les devoirs. Il va s'agir de bosser. D'accord, on peut être aussi étudiant, ça peut aussi nous parler de bourse d'études. Voilà, on est vraiment dans le système scolaire, là. Donc, ça peut être parce quelque chose de nouveau arrive, on comprend des leçons particulières. Il y a quelque chose qui marque comme un nouveau départ à ce moment-là. Ça peut être la reprise de cours, tout simplement, si vous aviez arrêté. Donc voilà, on est vraiment dans l'école. Alors, ça peut être l'université, ça peut être la fac, ça peut être plein de choses, du moment que ça parle d'école. Donc, voilà, donc il se peut qu'il y ait quelque chose de nouveau qui démarre à partir de janvier. Alors, on a la carte du cercueil. Ici, la carte du cercueil, ça marque les fins, on le sait. Et la carte, elle s'associe à la carte de la tour. Ça peut être... ici, on parle... alors, il y a eu peut-être un enfermement, un isolement. On a peut-être été malade. Donc, on était enfermé, on était dans un hôpital. Enfin, bref, ça peut être plein de choses. Mais on parle d'isolement, d'accord ? Donc là, je pense que, ami bélier, si vous étiez isolé, mis à l'écart, ou en tout cas un peu dans la solitude ces derniers temps, eh bien, ça y est, le mois de janvier, on va commencer à sortir de cette prison, entre guillemets. Ça peut être la fin d'une procédure qui était en marche.
enfin vous étiez en pleine procédure et du coup, bon bah voilà, on arrive à la fin. Bon, pour les personnes plus âgées, ça peut aussi être les maisons de retraite, une retraite aussi qui démarre, hein, ça peut être, ou alors vous avez des grands-parents, etc. Ça, voilà, vous êtes peut-être tes grands-parents sont peut-être arrivés à l'âge de la retraite également. Donc dans tous les cas, ça nous parle un petit peu de ce milieu-là, hein, sauf si on parle de milieu médical dans ces cas-là. Alors je pense que vous allez sortir de tout ça, mais ça peut aussi paradoxalement être un besoin d'isolement. Vous pouvez aussi, alors, parce que vous êtes déjà assez isolé depuis quelque temps, et ça peut être quelque part encore un besoin d'isolement. D'accord? Alors peut-être parce que en ce moment, à mi-bélier, vous êtes vraiment fatigué, mais vraiment, hein. Et en fait, vous ne vous en rendez même plus compte, mais il y a un état de fatigue quand même intense. Donc là, il faut quand même faire attention. Il faut penser vraiment à se reposer. Donc soit vous serez conscient et justement vous le serez et vous aurez besoin de vous isoler des autres, de la foule, tout simplement parce que la carte du jardin représente les autres et l'extérieur. Et ou soit parce que carrément vous êtes malade et que voilà, il s'est passé quelque chose qui fait que voilà, vous êtes isolé, vous n'avez plus envie de voir les autres, vous avez envie de vous isoler tout simplement. Alors, c'est associé à la carte de l'encre et donc là, vous aurez quand même toujours cette impression, toujours en première partie en tout cas du mois de janvier, à mi-bélier, que les choses ne bougent pas, en tout cas pas assez vite pour vous, et vous vous sentez bloqué, d'accord? Il y a quand même encore cette notion-là, hein, il y a quand même ces énergies, hein, on se sent bloqué. Peut-être pas pour tous les béliers, mais pour certains, on se sent encore bloqué. Pour certains projets, vous pouvez pour l'instant en rester là, donc vous ne faites pas évoluer les choses, vous attendez encore le bon moment, ou en tout cas vous attendez de vous sentir mieux aussi, que ce soit physiquement ou mentalement. Alors du coup on va parler de la carte du livre. La carte du livre, bon bah on en a parlé tout à l'heure, c'est aussi la carte qui va marquer les études et tout, mais c'est pas seulement l'école, c'est pas seulement les études. Là c'est associé à la carte de l'info, ça peut aussi être des faits qui peuvent être révélés à ce moment-là, au grand jour, hein, peut-être aussi une façon de se libérer des choses que vous aviez gardées pour vous jusqu'ici, et ça ne fait pas forcément du bien de les garder pour soi aussi longtemps d'ailleurs. Donc, ça peut, en tout cas, il faut vous libérer, mes béliers, parce qu'en fait, le fait de vous libérer, c'est ça qui va vous aider à aller de l'avant, à prendre des décisions. Alors, ça peut être plein de décisions, hein, décider de rompre avec une situation ou avec une personne, peu importe. Dans tous les cas, même on a la notion, tout à l'heure je vous disais, d'interrompre les études, d'interrompre une formation, enfin un stage, enfin peu importe. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui vient se rompre comme ça. Et je pense que ça peut être sous forme de libération, mais je pense que c'est la façon dont ça va être libéré, c'est pas la meilleure. Mais bon, après voilà, je suis pas là pour vous dire comment vous devez agir. Mais en tout cas, de ce que j'ai ici, c'est ce qui peut éventuellement se passer. Parce qu'on sent qu'il y a des choses que vous avez enfouies en vous et depuis un petit peu trop longtemps maintenant, depuis je dirais même quelques années, donc c'est des choses que vous gardez pour vous, vous n'arrivez pas à extérioriser tout simplement, donc vous restez très discret vis-à-vis de ça, est-ce que c'est un vrai problème, je ne sais pas, mais vous gardez tout pour vous en ce moment. Ça peut être le fait de se sentir bloqué par rapport à son statut, par rapport à sa carrière. Là, on peut sentir qu'il y a un blocage. Et il y a comme une mauvaise énergie qui circule en vous. Peut-être que vous êtes en train de vous poser les questions, mais où je vais? Il y a une remise en question hein, par rapport à vos statuts sociaux de toute façon. Ça c'est indéniable de toute façon. Alors, vous êtes peut-être trop isolé, trop dans la discrétion. Il faut peut-être vous mettre en avant. Il y a peut-être une remise en question par rapport à ça. Si vous voulez une sorte de renommée quelque part, il va falloir vous lancer, vous mettre en avant. Alors peut-être vous êtes encore en train de vous remettre en question. Hein, je ne peux pas vous dire allez-y foncez alors que vous êtes encore dans la période de remise en question. Voilà, en tout cas, c'est ce qu'on ressent encore ici. Donc, tout à l'heure, on parlait d'études qui pouvaient s'arrêter, ou en tout cas de certaines choses qui pouvaient éventuellement s'arrêter. Mais j'ai parlé aussi de choses qui pouvaient être révélées, qui viennent du passé. Alors, vous gardez trop de choses en vous du passé.
va falloir vraiment l'extérioriser. Hein, il faut vraiment mettre un point final à tout ça, parce que sinon vous vous libérez pas. Hein, de toute façon, vous allez vous libérer, mais pas encore pour ce mois, totalement, en tout cas pour ce mois de janvier. Donc, oui, on parle bien. Alors peut-être que vous êtes en train de faire une formation et vous trouvez pas encore de sens. L'avenir vous fait peur. Vous vous posez la question, mais est-ce que je fais cette formation, mais est-ce que c'est vraiment, est-ce que j'ai un avenir avec cette formation? Voilà. En tout cas, il y aura quelque chose qui va prendre fin. Soit vous êtes dans les études et ça prend finalement fin. Ça vous fait une formation et voilà, il peut y avoir des remises en question. Voilà. Bon, je me répète, mais dans tous les cas. Vous vivez pour l'instant quelque part encore un peu des épreuves, même si c'est un peu enfoui en vous, et que vous en êtes pas toujours conscient, mais vous êtes en plein dedans, d'accord, en plein encore dans le tunnel, commence à voir le jour, tout doucement, mais on est encore dans. Ça peut être un deuil hein, qui est très long à se faire, mais gardez en tête qu'il y a quelque chose qui s'arrête, et il y a peut-être aussi quelque chose de tabou pour vous. Et vous avez du mal à affronter encore quelque chose. Ça, c'est très possible. Alors, allez, on va parler de la carte des étoiles, qui est très positive. Alors, c'est vrai que là, elle est associée à la carte du fouet, et c'est votre dominante, tout en haut. La carte du fouet, c'est une énergie un petit peu dévastatrice. Hein. C'est souvent une énergie qui est mal canalisée, hein, je vous l'ai déjà dit. Et du coup, voilà, il y a... comment expliquer le succès est difficilement atteint, en fait. Hein, vous ramez un petit peu. Mais voilà, vous avez des plans dans votre tête, vous avez des plans, vous faites des choses, vous avancez, pour vous en tout cas, vous avancez à votre manière. Mais c'est vrai que pour certains, ça peut marquer des disputes, voire des rapports de force avec certains encore pour l'instant, d'accord, mais qui s'arrangent très vite. Hein. Attention, en plus on a la carte du soleil, donc aucun souci. Voilà, même si vous disputez, voilà, il y a des disputes, hop, il y a les excuses ensuite, il y a la réconciliation. Rien de bien grave, d'accord. Les tensions vont vite retomber quand elles montent, parce qu'elles vont monter avec la carte du fouet en dominante. Elles vont monter encore les tensions, mais elles redescendent aussitôt. Pas d'inquiétude, hein, ça va pas durer. Donc, voilà, vous avez quand même toujours au fond de vous ce mental de gagnant, hein, ça, vous n'êtes pas totalement endormi. Donc voilà, il va falloir avoir. Peut-être que vous êtes en train de vous mettre une forme de discipline, hein. C'est très possible aussi. Vous allez rompre avec quelque chose parce que vous en avez marre et vous allez vous organiser et mettre des choses en place. Donc, ça c'est... voilà, donc c'est vrai, on a la carte de la faux, donc c'est pour ça que je vous dis quelque chose d'assez radical, puisqu'ensuite on a la carte du soleil, donc qui vient embellir les choses. Donc je pense que vous allez casser avec quelque chose, casser avec une habitude, casser avec, voilà, avec une situation. Et parce que voilà, il y a eu des déceptions, il y a eu des désillusions, bien sûr. Et donc voilà, la carte de la faux nous montre que il y a des revirements de situation. Donc du coup, la carte des étoiles qui, elle, est associée également à votre carte principale, la carte de l'encre. Hein, la carte de l'encre qui nous parle aussi de stabilité. Je vous ai dit, c'est une carte qui parle d'immobilité, mais aussi de stabilité. D'accord. Donc, il va y avoir beaucoup d'espoir, d'accord. Ça, vous pouvez compter sur votre bonne étoile. D'ailleurs, je pense que vous comptez sur votre bonne étoile. Le succès, vous allez l'atteindre et vous l'avez entre vos mains de toute façon. Donc on peut toujours quand même parler de stabilité, de fiabilité, de fidélité. Voilà, vous allez rester le plus possible fidèle à vous-même ici. Voilà, donc examen, formation, il peut y avoir quand même une réussite au niveau des études, des examens. Hein, ça, en aucun cas j'ai parlé d'échec. Hein, d'accord. On est aussi dans la réussite au niveau des études. Donc si vous êtes en plein dedans ou si vous attendez des résultats, vous faites, voilà, si vous vous posez la question est-ce que c'est fait pour vous, bah, ce que vous êtes en train de faire en ce moment, actuellement, oui, c'est fait pour vous. Il y a une sorte de réussite. Vous êtes donc oui, c'est possible de se remettre en question, mais c'est un passage aussi de se remettre en question. Du coup, on va parler de la carte de la tour tout en bas. Alors, la carte de la tour, c'est une carte d'isolement hein, aussi. Et vous savez, là, on a la carte de la cigogne. Et donc, la carte de la cigogne, c'est le changement. Et après, nous avons la carte de la femme. Vous voyez, il y a comme un changement comme ça psychologique qui est en train de se faire tout doucement, mais il est vraiment en train de se faire. Hein. Et je pense que vous en rendez même pas compte. Quand on change vraiment, on ne le sait pas en fait. C'est les gens qui finiront par le remarquer. Quand on veut changer, on n'y arrive pas vraiment. Parce qu'on va se forcer. Alors que quand on change profondément, psychologiquement,
Les gens le remarquent, mais vous, non, en fait. Et ça dure longtemps, hein. La transition dure vraiment longtemps. Donc, vous voyez la carte de la cigogne ici, et c'est nous parle d'une amélioration de votre situation. Petit à petit, mais elle est en train de se faire. Donc, et alors aussi, j'oubliais, mais on a parlé de grossesse au début, et vous voyez, là, ça reparle de grossesse. Donc, en tout cas, ça nous parle de la maternité. Donc, quand même, pour celles qui désirent un enfant, un bébé, ou peut-être qu'il y a quelqu'un qui va tomber enceinte autour de vous, après tout, hein, il y a quelque chose, en tout cas, de cet ordre-là, ici. Et on va parler d'élévation, tout simplement. Je voulais vous... Bah voilà, pour la carte de la tour. Alors, on a la carte du jardin. La carte du jardin, c'est les autres, c'est l'extérieur, c'est le monde extérieur. Vous voyez, là, on a la carte de la maison et la carte de la cigogne. Ça peut aussi marquer des déménagements. Vous voyez, donc, quand même, pour certains béliers, les choses peuvent quand même bouger. Et peuvent, peut-être ascendant bélier. Hein. Parfois, l'ascendant est plus fort. Hein. Donc, c'est votre ascendant, peut-être, bélier, qui parle beaucoup. Il peut y avoir un déménagement, hein, de toute façon, avec la carte de la maison et la carte de la cigogne. Donc, de la nouveauté, il y en aura, ami bélier. Je pense que socialement, aussi, je pense que vous allez commencer voilà, à vous extérioriser un petit peu, parce qu'on a aussi cette élévation à ce niveau-là. Voilà. Donc, ça peut aussi être le cercle amical qui commence un petit peu à changer. Hein, c'est possible, hein. On a la carte de la cigogne qui marque le changement, l'extérieur, le monde extérieur, les amis, etc. On est dans l'évolution. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, les choses pourraient évoluer, tout doucement en tout cas. Donc, ne soyez pas gênés, ne soyez pas timides, ne faites pas trop, ne soyez pas trop dans la discrétion. Il faut parfois aller un peu de l'avant, s'ouvrir un petit peu, et les choses, vous allez voir, vont se faire toutes seules. Ici. Alors, si vous êtes en procédure, vous attendez des résultats, ou alors là, il y a de l'autorité, si vous attendez, enfin, si quelqu'un a le pouvoir qui doit vous donner une réponse, ça, je pense que ça va être une réponse positive pour beaucoup d'entre vous, d'accord? En tout cas, on sera assez bienveillant avec vous. Il y aura une atmosphère assez sécurisante, je trouve. Donc, vous n'avez pas trop à vous en faire, amis bélier. J'en suis où? Oui, donc un déménagement, ça peut être des rénovations, des travaux de rénovation, hein, ça c'est certain même ici. Ou alors simplement ça peut être des réunions de famille, la maison est grande ouverte, voilà, on a déménagé, on accueille les gens, bon, ça peut être des choses comme ça. Dans tous les cas, la maison va être très importante, surtout en deuxième partie de ce mois-ci. Ici. Alors on va parler de la carte principale ici, la carte de l'encre. L'encre, c'est la carte de la stabilité. Alors vous voyez qu'ici on a quand même la carte du soleil qui suit. Donc allez, ici la réussite va être assurée. Donc si vous entamez des choses, si vous attendez des choses, vous voulez que les choses bougent. Voilà, je pense là on peut parler de réalisation de certains de vos projets. Voilà, ça va vous donner beaucoup de force, tout ça. Vous en avez besoin, hein. En ce moment. Donc on a quand même la carte du soleil hein, à côté de la carte de la maison. Donc vous voyez, c'est si vous êtes dans un logement depuis longtemps et que vous déménagez pas, en tout cas, dans tous les cas, vous êtes en train de faire des travaux, vous êtes en train de changer pas mal de choses chez vous. Ça, c'est vraiment, vraiment, je le souligne. Ça peut être une maison à laquelle vous tenez énormément, vous n'avez pas forcément envie de déménager, ou alors vous préférez rester ici et refaire des travaux. Enfin, ça peut être plein de choses comme ça, mais en tout cas la maison va compter énormément d'une façon ou d'une autre. Donc pour ceux qui déménagent réellement, ça va être un changement qui va durer. C'est un changement pour la stabilité. Si vous déménagez, vous allez rester dans cette maison pendant longtemps. Hein, donc vous faire forcément de nouveaux... il y aura un nouvel entourage, bien évidemment. On a la carte du jardin qui n'est pas loin. Donc ne soyez pas trop sauvage avec les nouvelles personnes, par exemple. Ne soyez pas trop sévère. Ne mettez pas trop de freins dans vos contacts. Hein. Ne vous isolez pas trop, parce que ça peut être un peu le cas. Hein. Alors on va parler de la carte de la faux. La carte de la fausse, c'est la carte de la rupture, mais là, elle est à côté de la carte du soleil, donc c'est un changement, une forme de rupture sous forme de changement, mais c'est positif, on a la carte du soleil, et ça va se faire, voilà, ça va se faire pendant le mois de janvier. Hein. Ça peut être une décision que vous avez prise, qui est assez brutale, ou alors une décision après coup, finalement, bon, allez, finalement, j'hésite plus, j'y vais, etc. Voilà, ça va être un mal pour un bien aussi, c'est ce qu'on dit avec
cette association. Donc voilà, ça peut être un changement quand même assez radical finalement pour vous qui n'avez pas changé beaucoup de choses ces derniers temps. Et vous allez vers une situation qui est beaucoup plus sympa et c'est sous forme de libération. Donc c'est quand même beaucoup, beaucoup plus sympa. Donc il y aura forcément une rupture avec quelque chose. De toute façon, c'est associé à la maison. Donc c'est soit vous séparez d'une maison, soit ou alors il y a eu des rapports difficiles au niveau de la famille. Et voilà, les choses doivent se stopper. Voilà, ça peut être ça aussi, prendre des distances avec certaines personnes de la famille, mais ça peut être derrière aussi au niveau de la maison, une forme de démolition, de déconstruire pour faire quelque chose de tout neuf. Voilà, donc l'un ou l'autre, c'est dans tous les cas, il y a quelque chose autour de tout ce que je vous ai dit. Vous aurez pas, c'est pas tous les messages qui vont vous parler, hein, mais il y en a bien un ou deux qui devraient vous parler pour ce mois-ci. Donc au niveau de la dominante, nous avons la carte du fouet. La carte du fouet, c'est une carte, je vous ai dit, d'énergie dispersée, mal canalisée. Et là, c'est associé à la carte de la faux. Donc oui, peut-être un peu de brutalité. Peut-être des choses qui peuvent être annulées, oui, c'est sûr. Mais bon, ça peut être, voilà, quelques conflits. Ça peut être un peu difficile par moment. Il peut y avoir des disputes assez fortes. Mais comme je vous ai dit, ça va retomber aussitôt parce qu'on est tout de suite dans la réconciliation, je vous ai dit tout à l'heure. Et voilà, si vous avez besoin d'explications, vous les aurez. Voilà, dans tous les cas, les relations restent pleines d'espoir. Hein. On n'est pas du tout dans quelque chose de catastrophique. Alors justement, on a la carte de la cigogne, on va parler la carte de la cigogne qui est à côté de la carte de la femme. Donc ça veut dire clairement une grossesse hein, pour les filles, bien sûr. Sinon, ça nous parle simplement d'un changement qui est en train de s'opérer et que je l'ai dit tout à l'heure, d'un changement psychologique certain. Qui se fait tout doucement. Hein. Alors on a la carte de la maison, vous voyez, donc toujours à côté de la carte de la femme, donc c'est une femme, ça peut être vous, hein, et sinon ça peut être une femme qui joue un rôle très important pour ce mois de janvier, ça peut être une mère de famille, vous voyez, donc qui va se retrouver, alors ça peut être quelqu'un qui se retrouve enceinte, qui doit accueillir un bébé, qui prépare l'arrivée du bébé dans la maison, donc il y a un déménagement ou des travaux à prévoir, justement tout ça, donc tout ce que j'ai dit tout à l'heure en fait. Alors, on a la carte du soleil. Vous avez vu, la carte du soleil est à côté de la carte de la femme, donc on est épanoui, clairement. On se sent en pleine forme. Ça peut être une grossesse qui est hyper épanouissante, l'arrivée de ce bébé qui vous épanouit complètement. Tout ça qui vous épanouit, tout ce changement vous fait du bien. Vous aimez le changement de façon générale, amis béliers, les vrais béliers en tout cas. Et vous aimez que les choses bougent, vous aimez entreprendre les nouvelles choses, vous aimez quand c'est nouveau. Hein. Donc voilà, on va parler de foyer très chaleureux, on va parler aussi de commodité, ça vous en aurez besoin, vous êtes vraiment dedans en ce moment. Donc voilà, ça reste positif, hein, comme mois de janvier, amis béliers. Donc voilà, donc n'hésitez pas, amis béliers, si vous avez des questions, à les mettre en commentaire. Et n'hésitez pas aussi à me faire des retours en commentaire.